Alors, mes deux premières questions seront les suivantes. Quel est le rôle de vos organisations dans la prévention des différentes formes de violence, physiques, psychologiques, sexuelles, discrimination, etc. Donc, quel est le rôle de vos organisations, bien sûr, dans la prévention à l'école des différentes formes de violence? La seconde question, les personnels enseignants et non enseignants des établissements privés reçoivent-ils une formation qui vous semble suffisante pour repérer et réagir face aux violences? Et sinon, quelles recommandations donneriez-vous? Je vous remercie, Madame Cotterell ou Madame Bouchou. Oui, donc le SNEC CFTC souhaite dire qu'il condamne bien évidemment tous ces faits de violence en milieu scolaire. La protection des jeunes doit être une priorité commune à tous les établissements, quel que soit leur statut ou leur réseau. Notre organisation syndicale représente l'ensemble des maîtres et des salariés de droit privé. Aujourd'hui, nous portons aussi leur voix et je tiens à signaler que nos collègues sont quand même abasourdis par toutes ces accusations, ces déferlements d'affaires. Alors, nous ne nions pas ces affaires, mais nos collègues ne se reconnaissent pas à travers tout ce qui est dit aujourd'hui. Ne faisons pas d'amalgame. Et lorsque je dis ça entre le passé et le présent, lorsque je le dis, j'ai une pensée toute particulière à nos collègues de Boramo, ex-Betaram, qui, depuis 14 mois, subissent des pressions médiatiques et pour la plupart d'entre eux, n'exerçaient pas à l'époque des faits. Et c'est sur ce point-là que nous tenions à insister. Alors oui, il y a des dysfonctionnements, on ne le nie pas. Et le SNEC CFTC est pour la transparence, le SNEC CFTC est pour le renforcement des contrôles et nous sommes bien entendu pour l'amélioration des procédures de dénonciation pour se rapprocher du risque zéro. Mais nous savons pertinemment que le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Alors, pour répondre à vos deux questions, un syndicat, c'est une organisation qui se préoccupe surtout des travailleurs. Donc, nous accompagnons nos collègues lorsqu'ils vont nous interpeller, nous allons les conseiller, les accompagner. Mais la responsabilité de la prévention revient en premier lieu au chef d'établissement, qui est là, qui est garant de la sécurité et le bien-être des élèves et de ses personnels. Tout comme la prévention revient aussi à l'État. Je rappelle que nous sommes des agents de droit public. Pour la seconde question concernant les enseignants, est-ce qu'ils sont suffisamment formés, le personnel privé? Eh bien, à notre sens, non. Nous ne sommes pas suffisamment formés à tous ces types de violences. Et il y a aussi toute une succession d'informations qui arrivent du ministère et je vous avoue qu'il est difficile pour nos collègues de s'y retrouver. C'est un empilement, une succession de données. Alors, est-ce qu'on aurait des recommandations? Puisque dans cette question, il en était question. Eh bien, nous proposons, le SNEC CFTC en tout cas, au moins de remettre à chaque enseignant un vade-mecum avec des fiches techniques mentionnant toutes les procédures à suivre dès l'instant qu'on a obtenu le concours ou le contrat. Ça, nous ne l'avons pas. Nos collègues sont perdus par rapport à ça. Et puis, proposer peut-être aussi des formations continues. Hein, si le présentiel est compliqué, eh bien, il existe des e-formations. Ça serait peut-être à réfléchir. Et également, il faut que l'on propose des formations au personnel de droit privé. Voilà ce que le SNEC CFTC peut dire sur ce point. Quand vous parlez de fiches techniques ou de vade-mecum, vous parlez de fiches techniques expliquant les procédures en cas de, par exemple, comment déposer plainte ou comment faire remonter une information, ou il y a autre chose? Oui, notamment ce point-là. Par exemple, il y a le lanceur d'alerte, décret de 2022. Je mets au défi combien de collègues connaissent cette procédure. Interrogez les enseignants, vous serez surpris. Je vous remercie. Madame Bouchon, vous voulez rajouter quelque chose? Bouchou, pardon. Juste pour compléter, effectivement, on note qu'il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition par l'Éducation nationale. On regrette cependant que ces outils n'arrivent pas
dans nos établissements privés. Il n'y a pas un affichage institutionnel sur des protocoles ou sur des alertes potentielles lorsque l'on est témoin de faits de violence dans nos établissements scolaires. Ça, c'est un regret. Donc, pour compléter la question, effectivement, la formation, oui, elle manque. L'information aussi manque. Et le rôle d'un syndicat à ce moment-là, c'est de se faire le relais de l'information institutionnelle, très clairement.